Et en tant que petite fille de paysan, à toujours avoir été à la campagne chez ma grand-mère, tu vois, m'occuper des vaches et des veaux. Et d'un côté, le côté bonne vivante, aimer les choses qui ont du goût, aimer cuisiner. Épicurienne, très épicurienne. Je m'y retrouvais pas dans mon métier au quotidien où c'était plus de l'assemblage d'ingrédients, on va dire surgelés, pour faire un produit snacking prêt à l'emploi. Je prends ma voiture toute seule et je me dis je vais aller voir des artisans, des producteurs, des restaurateurs pour les rencontrer, pour sortir de mon quotidien et surtout pour apprendre. Parce que j'étais partie du postulat que j'avais fait effectivement un bac+6, mais est-ce que je savais vraiment me nourrir concrètement comme ma grand-mère le faisait, à élever ses poules, à faire son potager et tout. Mais là, t'es encore chez Bonduelle ? Là, non, j'ai terminé mon contrat chez Bonduelle. D'accord, ok. Je pars. Donc, je vais rencontrer toutes ces personnes-là dans le but d'apprendre à comprendre comment sont élevés ou cultivés, comment ça se passe et me reconnecter à mon assiette. Parce qu'en gros, à l'époque, ils faisaient pas de grandes études, mais si demain les supermarchés étaient vides, ils savaient se nourrir, les gens. Ils avaient tous un peu une basse-cour et un potager. Et nous, on fait plein d'études, on sait gérer des projets à l'international, mais on est tellement dépendant d'un système. Et le besoin primaire, c'est se nourrir. C'est notre besoin primaire sur la pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, en fait, on l'a délégué à des multinationales. Bon, quand je suis arrivée ici, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Simplement, je voulais une nouvelle vie. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, donc ça fait 1 an que je suis dans le Périgord. D'un point de vue professionnel, j'ai jamais autant travaillé qu'avant. Donc avant, à Bordeaux, tout le monde... Le cliché aussi fait que tu te dis à Bordeaux, il y a du monde, donc de potentiels clients, de potentielles relations, etc. Qualité de vie fait que tu vis dans une grande maison, t'as un jardin, tu peux aller te baigner dans la Dordogne l'été, t'as le marché le dimanche où tu vois tous tes potes, tu bois ton café. La qualité de vie est incroyable. Les amis, tu te fais très vite des amis puisqu'en fait, tu rencontres une personne qui va te faire rentrer dans un cercle d'amis. En tout cas, à mon âge, je parle quand on a 25, 27, 30 ans. Il suffit que tu fasses un sport ou une activité extra professionnelle. Tu rentres vite dans des cercles très rapidement et voilà, tu as vite une petite bande de potes avec qui tu bois des coups ou tu te fais des bons gueuletons. Je trouve ça très agréable d'habiter dans la forêt, d'avoir un chemin au bout de ton jardin et après une grosse journée à être sur le téléphone, l'ordi, de pouvoir te promener en forêt, d'avoir le calme, de même pas prendre ton téléphone directement. Et je pense quand même que la nature a un réel impact sur nous et qu'on n'est pas... On est des êtres humains, on n'est pas censé être dans des bars en béton, enfin dans des HLM avec du béton tout autour, du minéral. Du minéral. La preuve en est, tu as vu tous les burn-out qu'on a aujourd'hui et compagnie. Tout le monde veut revenir aux sources, aux terres. C'est bien que c'est en nous et c'est inné, quoi. Oui, pour rien au monde, comme je le dis très souvent, jamais je ne ferai de retour en arrière. J'incite un maximum de monde autour de moi d'aller à la campagne, de ne pas avoir peur de ce monde rural. Et surtout quand on est jeune. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à la retraite qui se disent c'est bon, j'ai fait ma vie en ville, maintenant je vais acheter ma maison à la campagne. Et en fait, quand on est jeune, on peut vivre plein de choses sympas, belles à la campagne, rencontrer des gens qui sont comme nous. Et oui, pour rien au monde, je changerais. Et s'épanouir, surtout s'épanouir. Et créer une vie qui a du sens. Et je pense que quand on est jeune, c'est important, puisqu'il faut démarrer depuis le plus tôt possible. Plutôt qu'à 40 ans, faire un burn-out. Oui, c'est souvent, je ne veux pas, dans ce podcast, j'ai déjà dit, je ne veux pas que des femmes qui ont fait des burn-out après 40 ans, mais je veux des jeunes femmes aussi qui font la promotion, enfin, peut-être pas le bon terme, mais... Qui soient épanouies. Ouais, des jeunes femmes qui ont décidé de vivre à la campagne et qui s'épanouissent. Oui. Tout simplement. Je pense que c'est un vrai sujet, c'est pour ça qu'on en a parlé longuement ensemble, parce que ça fait partie de ces clichés. Effectivement, si tu achètes pas tes habits à la recyclerie, on peut avoir un certain jugement. Peut-être qu'on va pas te le dire, mais on peut avoir un certain jugement. Et en même temps, c'est paradoxal parce que je me dis, et toi aussi tu me l'avais dit une fois, t'as jamais mis autant de couleurs. Oui. Moi, j'ai jamais autant assumé mes tenues vestimentaires qu'ici. Tu vois, la première fois on s'est vus, on était donc, pour expliquer en gros, dans un tiers-lieu un peu alternatif, etc., où tout le monde bricolait, tout le monde était un peu solitaire. Faisait de la transformation de pommes. Toilettes sèches au fin fond de la forêt. Bon, en gros, c'est juste pour un peu illustrer. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'endroit, mais c'est juste pour illustrer. Et je suis arrivée là-dedans avec des mocassins vernis noirs, une chemise blanche en soie ou quelque chose comme ça, en satin. Et un pantalon de costume noir. Et à l'époque... Moi, j'avais ma combi violette. Et toi, t'avais ta combi violette en velours. J'adore, tu vois. Et là, à l'époque, je pense que j'aurais pas su... Je me serais dit, oh là là...
je fais tâche là-dedans. Tu vois, c'est vraiment la phrase, je fais tâche. Aujourd'hui, j'assume clairement qui je suis, et peu importe si on m'a jugé et que effectivement à côté ils étaient tous en chaussures de rando parce qu'ils faisaient tous leurs pommes et compagnie, mais en fait t'assumes beaucoup plus à la campagne, j'ai l'impression. Tu te redécouvres. Bonjour et bienvenue chez les Nouvelles Filles de la Campagne. Alors je suis très heureuse de vous présenter Constance. Alors Constance, c'est ma première nouvelle fille de la campagne, défenseuse du bien manger, chroniqueuse télé, animatrice au Salon de l'Agriculture, animatrice radio, meilleure influenceuse food de l'année 2023. Avec Constance, alors nous avons bien sûr abordé son changement de territoire, ce métier qui s'est finalement imposé à elle en partie grâce à ses grands-parents, un métier pas forcément toujours bien compris en ruralité, mais justement, bousculons un peu toutes ces idées reçues de la vie à la campagne. Et puis nous avons évoqué un sujet qui me tient très à cœur, la féminité en ruralité. Bon alors, accrochez-vous, je balance tout. Je ne vous en dis pas plus, juste merci Constance, c'est un réel plaisir de faire partie de ta team digitale rurale. On se retrouve dans quelques jours pour l'intégralité de l'épisode. Merci